cette rencontre, Charles, le Nigeria, qui l'emporte dans ce derby, 1-0. Est-ce que vous avez senti cette volonté de la part des Ivoiriens de revenir un temps soit peu à la main? Il faut d'abord souligner que d'entrée de jeu, il était visible que c'est deux équipes qui se craignent. Oui. Qui se craignent. Qui se respectaient aussi, qui se craignent. Oh, il y a du respect, oui, mais il y avait de la crainte. On ne sait jamais ce qui peut arriver en face. C'est pour ça que je préfère utiliser la crainte. La crainte. C'est pas la peur bleue non plus, mais je dis, on le sentait depuis le début de la rencontre. Donc, la rencontre commence sur un rythme assez moyen. Et quand elle commence, il y a un léger ascendant du Nigeria. Ça apparaît clairement. Maintenant, le Nigeria marque son but suite à c'était un penalty. Hein. C'était un penalty. Le capitaine Eko. Voilà, qu'il transforme, transforme tranquillement. Et ce que je voulais dire, c'est le penalty montre le métier de Osimhen. Un autre joueur se serait relevé et l'arbitre ne serait pas revenu sur cette action. Parce que quand vous voyez la faute, il n'y a pas vraiment beaucoup de violence dans le geste. Il est touché, mais il n'y a pas de quoi se coucher aussi longtemps. Mais il sait qu'il y a la VAR. C'est ça le métier. Et je crois qu'il commence à avoir du vice à force de jouer en Italie. En Italie, oui, c'est ce que j'allais dire. À force de côtoyer les Italiens. Il est resté couché, se tenant la jambe. L'arbitre est obligé d'arrêter le match et de revenir. En ce moment-là, la VAR va l'appeler pour lui dire que bon, écoute, c'est vrai que cette action-là, si ce gars ne s'était peut-être pas couché, on aurait laissé passer. Mais là, il faut checker. Et quand on check, effectivement, il est touché et le Nigeria marque ce penalty. La Côte d'Ivoire essaye de revenir. Une minute, Charles. Oui. Parlons d'Osimhen. Oui. Homme du match, il n'a pas marqué. J'ai suivi des analystes dire que c'est parce que Osimhen aujourd'hui a été au service du collectif. Oui, c'est ça qui lui vaut ce titre aujourd'hui. Et il a vraiment pesé sur la défense de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il fallait le surveiller comme du lait sur le feu. Ah ouais. À tout moment, il pouvait faire quelque chose, un éclair de génie. C'est ça un grand attaquant? C'est ça le grand attaquant. Même s'il ne marque pas, disponible, il faut le surveiller. Disponible pour ses coéquipiers. Vous avez vu, de temps en temps, il s'excentrait sur le côté, il sollicitait le ballon, il tentait des centres, il les réussissait pas tous, c'est vrai. Mais on sentait de la générosité dans ce qu'il faisait et surtout la nécessité de faire en sorte que la défense de la Côte d'Ivoire soit en éveil permanent et que cela puisse entraîner des fautes. Parce que c'est cela, c'est-à-dire que quand vous avez un attaquant aussi dangereux en face et qui ne cesse de vous provoquer, vous allez à un moment donné commettre des fautes qui vont occasionner des coups francs ou un penalty comme c'est arrivé aujourd'hui. Donc je pense que la Côte d'Ivoire a essayé de revenir à la marque. Mais il y a eu des moments de précipitation, il y a eu des moments aussi de lenteur dans l'exécution du geste qui allait amener le danger. Parfois, ils sont, notamment les relances à partir de la défense. Parfois, c'était un peu lourd, un petit trop, alors que le Nigeria vient d'attaquer et il faut repartir très vite. Mais vous voyez les Ndika, etc., qui trottinaient avant de faire la passe. L'équipe est déjà revenue en place et tout ça. Donc, je crois que de ce point de vue-là, les Ivoiriens ont parfois raison de tenser leurs joueurs de sénateurs. Au moment où on attend qu'ils mettent de la vitesse, ils sont nonchalants. Et quand ils veulent mettre de la vitesse, parfois, ça peut tourner à la précipitation. Et là, le Nigeria est resté concentré jusqu'à la fin, avec des défenseurs qui se sont donnés corps et âme, notamment l'arrière latéral gauche du Nigeria qui a fait un match époustouflant.
il aurait pu être lui aussi homme de match. Hein, parce que vraiment, ce garçon, il s'est donné complètement. Il a tout donné pour la victoire du Nigeria. Du Nigeria aujourd'hui. On a récompensé le métier de Osimhen et sa disponibilité. Voilà.